1er mai, fête internationale du travail. Tradition respectée au Palais de la République du Sénégal. Les centrales syndicales, après une matinée de marche, ont présenté leur cahier de doléances. Le décor était ainsi planté. Prise de parole des responsables syndicaux suivie de celle du chef de l'État. La tradition républicaine veut que les organisations patronales n'aient pas droit à la parole. Les patrons doivent se contenter d'écouter successivement et religieusement, sans piper mot, les syndicats et l'État incarnés par le président de la République. S'ensuit la remise des cahiers de doléances et la séance est levée. Situation paradoxale pour un ménage qui a toujours été à trois, État, syndicat, patronat. Un partenariat tripartite qui a porté mal son nom en la circonstance. La logique ne voudrait-elle pas que le secteur privé puisse disposer de temps de parole? Ce ne sont pas les sujets qui manquaient le 1er mai à la salle des banquets du Palais de la République. En plus de l'augmentation du SMIG et du SMAG conclus entre les trois partenaires sociaux, il y avait une foultitude de sujets sur lesquels le secteur privé était interpellé et sa réponse attendue. La lancinante question de l'emploi avec les emplois créés et ceux perdus, les entreprises fermées, l'adéquation formation-emploi dans un système éducatif en crise permanente, la retraite à 65 ans qui risque de se poser dans les années à venir et ses conséquences sur le chômage des jeunes, la fiscalité, la concrétisation du vieux projet de fusion IPRES Caisse de sécurité sociale, la révision des conventions collectives. Sur toutes ces préoccupations et sur bien d'autres encore, la voix du patronat a manqué. Il nous semble que cet état de fait trouve son explication dans l'hostilité maladroitement entretenue entre l'employeur et l'employé. Dans l'esprit de certains, le travailleur et le chef d'entreprise ne peuvent être que des ennemis, alors que l'entreprise qui les unit et réunit les condamne à être des alliés. Une pensée de Sir Winston Churchill, ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, berceau de la révolution industrielle, donne une indication sur la relation paradoxale au sein de l'entreprise. Certains considèrent le chef d'entreprise comme un loup qu'on devrait abattre, d'autres pensent que c'est une vache que l'on peut traire sans arrêt, peu voient en lui le cheval qui tire le char. Si la saillie capitalistique du célèbre Lord britannique n'est pas fausse, il y a lieu également de relever le regard négatif que certains posent sur le travailleur qui, à leurs yeux, n'est travailleur que pour être taillable et corvéable à merci. Dans une bonne disposition des choses, croyons-nous naïvement, le cheval et le char doivent être d'égale dignité. S'il est vrai qu'il n'y a pas d'entreprise employeur sans travailleur, il est aussi vrai qu'il n'y a point de travailleur sans entreprise. L'État, avec ses objectifs de croissance, de création de richesses et d'emploi, ne trouve son compte que dans une relation de confiance et d'équilibre restaurée au sein de l'entreprise. L'État, en passant, étant lui-même employeur. Cela passera d'abord par la correction de la maldonne du 1er mai en donnant la parole au patronat au même titre que les syndicats et l'État. Et si tout le monde jouait le jeu de l'entreprise ne doit pas être opposé au travailleur et le travailleur non plus à l'entreprise. Il y va de la survie de l'un et de l'autre, car l'un ne peut pas vivre sans l'autre.